Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Alors aujourd'hui, on parle des aubergines. Oui, les aubergines, parce que là, ils sont en pleine végétation. Oui. Hein. Bon, il y en a déjà qui sont déjà certainement bien avancés. Il y en a qui vont nous dire qu'ils en ont déjà des bien formés aussi. Donc l'aubergine, hein, la famille des Solanacées. Hein, donc l'aubergine typique, hein, chaleur. Hein. C'est vrai, oui. Là, il faut de la chaleur et plus eau. Hein. Mais la chaleur le matin actuellement, c'est un peu trash. Voilà, hein. là, avec des 9-10 degrés le matin, on a vraiment un contraste qui est vraiment pas top. Hein. Donc c'est pour ça que si on les a installés dans une serre, genre serre-tunnel, bon bah c'est quand même un plus, quoi. Ça régule un peu. Ouais, ça aide un peu, en sachant que dans la journée, bon, c'est vrai que ça chauffe. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est vraiment chaud, il n'y a pas de problème. L'eau, super important, hein, parce que ça a vraiment besoin de beaucoup d'eau. Hein, et aussi, il faudrait apporter aussi quelque chose de riche en potasse. Mhm. Hein. Déjà pour la fructification, pour justement aider aux fruits. Hein. Donc moi, souvent, là, on parle de cendre, hein, cendre de bois, Oui. hein, non traité, propre, hein, bien sûr. Et le purin de consoude, hein, on en a déjà parlé aussi. Hein, auparavant, mais purin de consoude, ça c'est vraiment des choses qui sont sympas. En premier lieu, on commence toujours, hein, pour booster un petit peu, avec le purin d'ortie, hein, et derrière on met un purin de consoude, donc là c'est quand même quelque chose de sympa. Mais là c'est surtout pour parler un petit peu détail. Bon, je sais bien que c'est un peu compliqué, hein, d'expliquer ça à la radio, Oui. hein, mais l'aubergine, hein, on peut sectionner, hein, la tige principale, hein, tu vois le pied de Oui, l'aubergine. oui. Donc l'aubergine, elle va faire des petites fleurs. Hein, tu vois le truc. Oui. La première fleur, deuxième fleur. Donc le truc, ce serait de tailler au-dessus de la deuxième fleur. Hein, et là, on va avoir des rameaux secondaires qui vont se développer au niveau des feuilles qui sont en dessous. Oui. Normalement, on aura deux rameaux qui vont se former. Hein, donc ça va nous faire À des quel plants. niveau? Au niveau des fleurs qu'il y a déjà? Au niveau des feuilles. Des feuilles, d'accord. Ouais, au niveau des feuilles, il va y avoir des rameaux secondaires. Donc. Et après, ce qu'il faut aussi faire, c'est supprimer les petits gourmands. Parce qu'eux, ils vont un peu emmêler le tout, mais ils vont être improductifs. Parce que sur un pied, on ne peut pas en laisser énormément. Hein, Et comme tu dis toujours, faut mieux favoriser le fruit que les feuilles. Bah, disons que les deux, ils vont ensemble, parce Oui. qu'il faut quand même des feuilles, hein, pour la photosynthèse. Justement, si derrière on veut une fructification, il faut les deux. Mais là, les gourmands, ils enveloppent vraiment beaucoup. Et ceux qui sont au pied, moi c'est surtout ceux qui sont au pied. Ceux-là, ça se met juste au niveau de la feuille, là, pour les supprimer. Voilà. Donc là, en faisant ça, on va accélérer vraiment la fructification. Et bon, après, il faudra sélectionner aussi le nombre de fruits. Il n'y a pas besoin d'en avoir des kilomètres. Il vaut mieux avoir des belles aubergines que plein de petites qui arriveront même pas À terme, vraiment. oui. Enfin, ils arriveront à maturité, mais ils ne seront pas vraiment mangeables. Donc bon. Donc voilà. Alors, ensuite, l'autre chose importante, c'est le paillage. Donc une fois que ça s'est taillé, hein, du paillage, parce que là, apparemment, on arrive dans des temps très chauds. Oui. Hein, là, il nous prévoyait un mois de juillet chaud, sec. Donc, s'il ne se trompe pas, on va avoir besoin d'arroser. Donc on garde l'humidité avec du paillage. Voilà, ouais. Le paillage, un maximum de paillage, que ce soit de la tonte, que ce soit différentes couches, mais en remettre régulièrement, hein, en faisant attention, surtout quand on arrose, parce que le paillage, moi j'ai déjà remarqué, quand par exemple on met du BRF ou des choses comme ça, si on a une grosse épaisseur, on arrose, tu vas mettre, allez, même si tu mets 2 litres d'eau, faut bien regarder ce qui va au fond dans la terre, hein, parce que les copeaux, ils pompent vraiment le liquide. Donc faut écarter un peu, on verse l'eau et après à la rigueur le remettre, au moins on garde ça dans le fond. Donc l'installation, l'installation des aubergines, hein, on peut aussi les mettre à l'extérieur. Si on a vraiment un été sec, on aura des aubergines dehors. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que au jardin, par exemple, je les ai mis au pied de la serre, une partie au pied de la serre tunnel, c'est-à-dire que quand il pleut, on ne sait pas trop bien, mais en tout cas, quand il pleut, ça m'arrose, ça coule sur la bâche, hop, ça descend à mes pieds d'aubergine.
Et les pieds d'aubergine, ils sont donc orientés un peu au sud. Donc la chaleur, enfin le soleil, il tape dans la bâche et ça reflète sur mes aubergines. Oui. Et au pied de mes aubergines, là j'ai testé un autre truc, c'est que j'ai mis des tuiles. J'ai récupéré des tuiles, des vieilles tuiles d'un toit, et j'ai mis ça au pied des aubergines. Donc là, ça va me chauffer. Le soleil va me chauffer les tuiles et ça va me restituer ça la nuit. D'accord. Hein, pour essayer de garder un maximum de chaleur. Donc les tuiles, d'après si on croit ce que tu dis, c'est pour la chaleur. Voilà. Tu les arroses pas pour garder de l'humidité. Ah, ils vont servir en même temps à garder l'humidité sous la tuile. Et si tu te souviens, quand on disait qu'on mettait des planches, tout ça pour les limaces, Oui. et ben, éventuellement, si on veut, on peut On récupère le matin les limaces en dessous. Ouais. Mais il faut vraiment qu'il y ait de l'humidité, hein, parce que attention, sous une tuile, ça tape. Hein. Si le soleil tape, à voir. Mais donc conjuguer les deux, puisque la chaleur, là, tu n'interviens pas, ouais. mais par contre, tu peux arroser cette tuile. Voilà. Donc le pied, il n'est pas collé à la tuile, donc pour arroser, c'est impeccable. Hein, et le soleil, il va pas assécher le terrain, puisque là, il y a quand même un paillage en dessous. Donc on verra en fin d'été ce que ça aura donné, mais au moins c'est toujours un beau truc. Et il faut faire aussi attention aux aubergines, parce que c'est de la même famille que les pommes de terre. Hein, et les dorifores, ils attaquent toujours les aubergines avant les pommes de terre. Donc ça, il faut bien jeter un petit œil, parce que bon, c'est vite fait, c'est plus facile à ramasser sur une aubergine que sur une pomme de terre. Mais si on ne regarde pas l'aubergine, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas besoin de tailler les feuilles. Donc voilà, hein, par rapport aux aubergines, donc il y a possibilité de tailler. Le conseil du jour, Thierry. Disons que le conseil du jour, là, ça va être un petit peu... on a tous remarqué qu'il y a certains végétaux, quelquefois, qui ont des feuilles qui deviennent jaunes, qui n'ont pas un vert, un beau vert éclatant, comme ils devraient l'avoir, comme par exemple... Il tourne un petit peu sur le jaune. Hein. Voilà. Moi, actuellement, là, j'ai des courges qui ont été plantées un peu tard, je le reconnais, mais à côté, j'ai des cardons. Alors, j'ai certainement un problème aussi avec mes cardons qui doivent tirer, même s'ils sont à 1,50 m, et ça tire. Donc, alors, quand ça tourne vers le jaune, qu'est-ce qui se passe? C'est dû à quoi? C'est un manque de magnésie, hein, donc justement, il faut remédier sur ça, hein, donc pour lui redonner de la vertu, et là, de la verdure, enfin du vert, quoi. Et là, on va justement essayer certains produits. Hein, ça pourrait être aussi un purin d'ortie ou un truc comme ça, hein, quelque chose qui va les stimuler puis qui va leur donner un coup de fouet. Mais là, j'ai testé le sel d'Epsom. Bon, il y a beaucoup de monde qui connaît, hein. C'est très ancien le sel d'Epsom, mais c'est quelque chose de naturel. Hein. On sort ça, c'est une roche minérale qui s'appelle la dolomie. Hein, donc il le pulvérise, hein, et en fin de compte, ça fait comme du sel. Hein, voilà. Et donc en mélangeant, en gros, moi je mets 3 cuillères à café dans un arrosoir avec 9 litres d'eau. Je mets ça, et à la rigueur, on peut même rajouter... je l'ai fait là-bas sur mon jardin, mais une poignée de cendre. Comme ça donne là, un petit coup de potasse. Oui. Au contraire, c'est plutôt pour les fruits. Mais éventuellement, dans un arrosage, on peut rajouter quelque chose. On peut faire un petit alliage, même un purin d'ortie. Hein. C'est possible de faire purin d'ortie, une poignée de cendre, et puis en même temps de mettre nos 3 cuillères à café de sel d'Epsom. Et ça va donner un coup de fouet et ça va reverdir la plante. Donc ça vaut... Donc ne pas oublier de le délayer dans l'eau, le sel. Voilà, on met le sel au fond de l'arrosoir. Hein, on met une poignée de cendre, hein, on fait couler de l'eau de pluie, hein, bien sûr. Oui. On touille bien, et puis éventuellement, si c'est pour 10 litres, 9 litres d'eau, 1 litre de purin d'ortie, là on a un bon cocktail, quoi. Hein, c'est détonnant. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, faut pas y goûter quand même, mais en tout cas pour les plantes, je pense que c'est un bon truc. Donc là, je l'ai testé. Hein, on en reparlera, mais c'est surtout parce que j'ai des plantes qui sont un peu jaunes, donc je pense comme il y a un manque... un coup de fouet. Ouais, un coup de fouet, et on verra si ça fonctionne bien par la suite. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville.
C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, Oui. route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons, oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement, par mail, éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, Ouais, vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant Voilà. pour Tu rassurer. rappelles ton Parce numéro que... Tu rappelles ton numéro, téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.